Bonjour, je fais cette petite vidéo afin de vous parler de la démence et de la maladie d'Alzheimer en particulier. Et pour vous expliquer ce qui se passe dans le cerveau d'une personne atteinte d'Alzheimer, je voudrais prendre l'analogie de la bibliothèque, donc ce meuble qui contient des livres et que nous avons parfois chez nous. Donc, imaginez une bibliothèque de votre taille, à peu près de votre hauteur, donc qui contient différents étages avec des livres. Les livres que vous mettez tout en bas de la bibliothèque sont les livres de vos premiers souvenirs. Par exemple, lorsque vous avez vos mémoires à la crèche ou à l'école maternelle, lorsque vous êtes tombé de votre premier vélo, lorsque vous avez perdu vos dents, la petite souris, le Père Noël. Toutes ces petites mémoires seraient donc tout en bas de la bibliothèque, dans différents livres. Donc un livre pour chaque souvenir. Ensuite, l'étage d'au-dessus, vous allez avoir par exemple les souvenirs de votre adolescence, lorsque vous étiez au collège ou au lycée, vos premiers amours, vos premiers flirts, vos premiers examens, votre passage en classe supérieure. Toutes ces mémoires seront dans des livres, donc à l'étage au-dessus. Après, vous avez la vingtaine, donc peut-être vous prenez votre appartement, votre premier réel de travail, votre cérémonie de remise de diplôme pour vos examens, et ainsi de suite. Donc après, vous allez avoir la trentaine, la quarantaine, et puis donc imaginez maintenant que vous avez peut-être 70 ans ou 80 ans. Donc tout en haut de l'étagère, vous allez avoir les livres les plus récents, de votre mémoire la plus récente. Donc ici, vous allez avoir par exemple ce que vous avez fait l'année dernière, ce que vous avez fait le mois dernier, ce que vous avez fait hier, le repas que vous avez mangé hier soir, la conversation que vous avez eue au téléphone ce matin, la conversation que vous avez eue avec votre collègue de travail ou avec votre enfant il y a 5 minutes, le fait d'avoir allumé votre téléphone ou votre ordinateur il y a 2 minutes. Donc tout cela sont des mémoires récentes. Donc imaginons maintenant que cette bibliothèque est une bibliothèque un petit peu bancale, qui est un petit peu faite d'un bois très fragile et qu'une force vienne secouer cette bibliothèque. Et cette force qui secoue la bibliothèque commence à faire tomber des livres. Et si vous visualisez ça, quels livres pensez-vous tomberont les premiers? Les livres du haut vont commencer à tomber, c'est-à-dire les livres de votre mémoire la plus récente. Et imaginez que cette force s'appelle la démence, que cette force s'appelle la maladie d'Alzheimer. Et donc, cette force commencera à faire tomber la mémoire, le souvenir de ce que vous avez fait il y a 5 minutes, de votre appel téléphonique que vous avez fait ce matin, du dîner que vous avez mangé hier soir, des vacances que vous avez eues la semaine dernière ou l'été dernier, et ainsi de suite. Et cette force qui est la maladie d'Alzheimer va continuer à secouer. Et avec le temps, donc vos mémoires, peut-être des 10 dernières années, vont disparaître parce qu'elles vont tomber. Les livres des 20 dernières années vont aussi tomber, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que peut-être que vous avez 80 ans aujourd'hui, mais que votre mémoire se souvient que de vos 40 premières années, parce que les livres des 40 autres années sont tombés. Et donc les personnes commenceront à parler de plus en plus de leur mémoire, de leur jeunesse, des années d'il y a assez longtemps, parce que les mémoires récentes seront de plus en plus difficiles parce qu'elles sont en effet tombées. Je vous dis cela pour pouvoir vous aider à comprendre un peu ce qui se passe dans une partie du cerveau d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer.
L'autre partie est une deuxième bibliothèque. Cette bibliothèque-là, par contre, elle est très robuste. Elle est faite d'un bois vraiment très solide. Et quand la force vient secouer cette bibliothèque, les livres ne tombent pas. Les livres qui sont dans cette bibliothèque sont les livres des sentiments. Les sentiments positifs comme la joie, le bonheur, la gaieté, la bonne humeur, et les sentiments négatifs, la colère, l'anxiété, la peur, l'angoisse. Et donc, malgré le fait que la maladie vienne secouer cette bibliothèque, les sentiments restent inchangés. Ils ne sont pas affectés. Qu'est-ce que ça veut dire en termes simples? Prenons un exemple. Vous allez visiter un parent qui est atteint d'Alzheimer et vous l'emmenez à un endroit où, à la plage. Par exemple, cette personne adore aller à la plage et donc vous allez passer une magnifique journée à la plage. La personne sera vraiment heureuse, gaie, remplie de joie. Quand vous allez rentrer à la maison, peut-être qu'une heure après être rentrée ou le lendemain matin, la personne aura oublié la journée à la plage. Mais par contre, le sentiment que cette journée lui aura procuré restera là et en elle. Un autre exemple, peut-être que la personne arrive à un stade où elle ne vous reconnaît plus. Elle ne reconnaît pas forcément votre visage. Parce que dans sa tête, elle a maintenant 40 ans et vous êtes son enfant. Et donc son enfant ne peut pas avoir 50 ans. C'est inconcevable pour elle. Donc pour elle, l'image qu'elle a de son enfant est à peut-être 5 ans ou 10 ans. Mais par contre, lorsqu'elle va vous voir, le sentiment que votre visage va lui procurer reste inchangé. Ce sentiment d'amour, ce sentiment de joie, ce sentiment de réconfort, de sécurité reste là. C'est pourquoi il est important de continuer à visiter nos malades atteints d'Alzheimer et de la démence en particulier. Un troisième exemple. Vous venez visiter une personne et vous commencez à vous disputer avec elle parce qu'elle a perdu ses clés ou elle ne s'est dit qu'on lui a volé son porte-monnaie, son sac, etc. Donc vous allez provoquer de la colère, de la frustration, de l'anxiété par cette dispute. Une heure après, la personne a peut-être oublié cette dispute. Mais le sentiment que cette dispute lui a procuré, donc ce sentiment de frustration, de colère, va peut-être rester avec elle toute la journée. Et la frustration pour elle sera qu'elle ne sait pas la raison de cette colère ou de cette anxiété parce qu'elle a oublié qu'il y avait une dispute. Donc, un conseil est de pouvoir vraiment, lorsque vous voyez une personne atteinte de cette maladie ou vivant avec cette maladie ou ces maladies, et de pouvoir vraiment créer des moments positifs et de comprendre leur monde, d'entrer dans leur monde. Pour comprendre que lorsqu'une personne dit que quelqu'un est venu voler ses clés, c'est peut-être pas la peine de se disputer avec elle. Et trouver une autre façon de lui expliquer. Donc voilà, ma première vidéo sur cette maladie. J'en ai beaucoup d'autres que j'aimerais partager avec vous et que j'aimerais aussi que vous puissiez partager avec des gens qui ont des proches, des amis, des grands-parents, des parents qui sont atteints de cette maladie pour que ces personnes puissent comprendre ce qui se passe. Parce que nous, les familles aujourd'hui, et les aidants souvent, sommes confrontés à cette maladie sans comprendre ce qui se passe. Et il nous est difficile d'aider la personne parce que nous-mêmes, nous sommes perdus. Donc j'espère que cette vidéo sera utile et qu'elle vous aidera et aidera vos chers et tendres. Merci et bonne journée.